Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau webinaire. Alors, je vois un petit peu les personnes, les participants qui sont déjà là, donc bienvenue à vous. N'hésitez pas à mettre dans le chat voilà, d'où vous nous appelez. C'est un peu notre tradition ici, on met souvent la ville d'où on appelle. Toi, Lucas, tu es basé à Paris, c'est ça? Ouais, on est juste en dessous de Paris, on est à Gentilly, en l'occurrence Batipré. Bonjour à Oh, tous. alors, on a Strasbourg. Moi, je suis basée à Aix-en-Provence. Donc voilà, on est ravis de vous recevoir, sachant que c'est un peu nouveau. D'habitude, c'est souvent moi toute seule qui fait les webinaires, ou alors je suis toujours accompagnée d'une personne qui travaille chez Ouz. Vous avez certainement dû voir déjà Camille ou d'autres personnes dans notre société. Mais cette fois-ci, on a un invité de choix, puisqu'on a Lucas Suarez, donc, qui travaille pour Batipree, qui vient aussi nous partager son expertise, son expérience, et bien en tant que professionnel aussi dans le milieu du bâtiment, de la rénovation. Et donc aujourd'hui, on voulait vraiment vous apporter des petites clés d'information sur l'utilisation de Batipree, puisque c'est assez récent. On est intégré désormais pour notamment les architectes d'intérieur. On était déjà intégré avec Batipree pour les entreprises du BTP, mais on a ouvert ça pour les archives d'intérieur. Donc, on s'est dit que ce serait l'opportunité parfaite pour faire intervenir Lucas et pour nous parler un petit peu de ce que c'est que Batipree et comment ça fonctionne chez Ouz. Bon, je vois que voilà, on fait un bon petit tour de France. On a Bayonne, on a Fontenay-le-Comte, les Vosges, Strasbourg. Super. Donc, écoutez, merci beaucoup d'être présent aujourd'hui. Alors, je vais afficher mes slides. On va commencer. La session est enregistrée, donc si jamais pour X ou Y raison, vous devez partir pendant la session, pas de panique, on vous enverra l'enregistrement à la suite de ce webinaire-là. Et vous avez un chat, donc on se garde une session de questions-réponses pour la fin du webinaire. Mais si jamais vous avez des questions, on peut aussi les gérer au fur et à mesure. Alors, hop, je vais partager mon écran. Voilà, partager. C'est bon. Ouais, normalement, vous devez le voir. Donc voilà, l'objectif aujourd'hui, vous êtes inscrits, donc vous savez un petit peu de quoi on va parler, mais c'est vraiment de simplifier les chiffrages grâce à Batipree dans Ouz Pro. On va dire que le chiffrage, quand on est pro de la rénovation, que vous soyez architecte d'intérieur, entreprise du BTP, c'est un point crucial sur la garantie de votre rentabilité en tant qu'entreprise, sur comment vous allez pouvoir vous rémunérer en fonction d'un service ou d'une prestation ou de ce que vous allez fournir à vos clients pour n'importe quel type de projet, que ce soit de la grosse rénovation ou des éléments parfois un peu plus, un peu plus concis. Donc, nous, on voulait vous montrer concrètement pourquoi on s'est intégré avec Batipree aujourd'hui et surtout comment ça peut venir faciliter le processus de chiffrage et de pouvoir fournir en fait à vos clients des devis qui soient justes, des devis qui soient transparents, pas surévalués, pas sous-évalués. Donc voilà, trouver cette bonne balance, sachant qu'aujourd'hui, on fait aussi face à beaucoup de paramètres extérieurs qui viennent affecter aussi la qualité de nos chiffrages, notamment l'inflation, notamment la pénurie des matériaux, notamment les changements de prix et la fluctuation de ces prix-là au niveau du bâtiment. Donc, c'est toujours très compliqué de pouvoir offrir un prix qui va vous permettre de vous rémunérer suffisamment pour pouvoir faire vivre votre entreprise sans que le client ait l'impression que vous êtes en train de surévaluer votre devis ou au contraire le sous-évaluer. On va en parler juste après. Donc, comme je vous disais, on a de la chance aujourd'hui. On est accompagné de Lucas. Donc, Lucas, est-ce que tu veux bien te présenter un petit peu ce que tu fais chez Batipree, ton rôle, ta mission? Oui, bien sûr. Alors bonjour à tous. Donc je suis Lucas Suarez, responsable grand compte chez Batipree, et mon rôle c'est d'accompagner le secteur privé sur l'utilisation du Batipree, aussi bien les maîtres d'ouvrage que les maîtres d'œuvre. Il y a aussi une petite partie de diagnostiqueur immobilier que je vais accompagner sur l'utilisation de nos outils, aussi bien sur la partie estimation que sur la partie descriptive, CCTP. Voilà, je te redonne la main, Andrea.
Super, merci beaucoup. Et donc moi, je suis Andrea Blanc-Ducollet, donc je suis chef de produit chez Ouspro. Donc ma mission, en fait, c'est vraiment de faire évoluer le logiciel en fonction des problématiques de nos clients et surtout des retours qu'on en obtient. Donc du coup, on a à cœur chez Ous de faire évoluer le logiciel en fonction de vos retours, ce qui est super important pour nous. Donc n'hésitez pas, voilà, si jamais vous avez des retours d'amélioration, etc., vous pouvez tout le temps, si vous travaillez, en fait, si vous êtes déjà sur notre plateforme, parce qu'aujourd'hui, on a certains de nos clients et on a des personnes qui ne connaissent pas Ouspro aussi. Donc voilà, c'est tout récent. Mais pour vous parler un peu de Ouspro, on est un logiciel de gestion d'entreprise. Donc le but, c'est de vous accompagner de A à Z dans l'avant-chantier, donc toute la partie gestion de votre funnel commercial, sur la partie vente, donc comment vous allez établir vos devis et comment vous allez pouvoir cadrer le périmètre de votre prestation et de votre service ou de votre chantier. Et ensuite, dans la partie après-vente, donc une fois que le devis est signé, comment nous, chez Ouspro, on peut vous accompagner à gérer vos chantiers à travers toute une suite d'outils qui va vous permettre de faire notamment des planifications de chantier, de faire des visualisations 3D, de faire des levées de réserve, etc. Bref, tout ce qui en fait appartient au secteur de la rénovation, on a une suite d'outils qui vous permet justement de gérer ça et donc du coup de vous permettre de on va dire, enlever les tâches qui sont souvent manuelles et qui prennent souvent beaucoup de temps et qui sont des tâches à faible valeur ajoutée. Et donc, comme ça va vous permettre de vous concentrer sur le cœur de votre business. Donc, voilà un petit peu. Alors, aujourd'hui, si on est avec Batiprix, c'est parce que on a eu plusieurs discussions en interne il y a quelques temps déjà sur comment nous, en tant que société, en tant que logiciel Ouspro, on pouvait accompagner les professionnels de la rénovation à accélérer leur activité et surtout réduire un point de friction qui est hyper important, qui est le chiffrage. Et donc, nous, on a parti du principe que aujourd'hui, les pros de la rénovation, et c'est le même principe que Batiprix, c'est bien pour ça qu'on s'intègre avec eux aujourd'hui, c'est que les professionnels de la rénovation et souvent les architectes d'intérieur, on peut séparer d'ailleurs architectes d'intérieur et entreprises du BTP. Les architectes d'intérieur, vous travaillez avec énormément d'entreprises du BTP qui vous fournissent souvent des devis. Donc, vous avez une expertise technique qui est présente, mais c'est surtout parfois comment on peut essayer de comprendre derrière la logique d'estimation dans les devis que vous recevez de vos artisans. Et parfois, on n'a pas de manière de se rendre compte des prix du marché, on n'a pas vraiment de manière de comprendre où se situe l'inflation, quels sont les différents éléments qui vont changer pour vous, etc. Et donc, du coup, ça peut entacher aussi un peu des prestations que vous allez offrir à vos clients, dans le sens où si vous gérez ce chantier-là pour votre client en tant qu'archi d'intérieur, il faut que vous soyez aussi en maîtrise des coûts que ça va forcément impliquer. Donc, c'est dans cette logique-là, et comme on a créé aussi une partie logicielle pour les entreprises du BTP chez Ouspro, ça faisait évidemment du sens de venir parler à Batiprix. Et donc, c'est dans cette logique-là qu'on s'est rapproché de l'équipe Batiprix, justement pour pouvoir établir ce partenariat. Lucas, je te passe la parole et tu nous parles un petit peu de Batiprix et ensuite on va faire une démo de ce que ça donne sur Ouspro. Merci Andrea. Oui, alors pour expliquer un petit peu d'abord ce que c'est Batiprix, poser un peu le contexte. La première chose qu'il faut savoir, c'est que Batiprix, c'est pas une société à part entière, puisqu'on est une marque du groupe Le Moniteur. Le Moniteur, qui lui est une institution qui existe depuis plus d'un siècle maintenant. C'est les numéros 1 des éditions du bâtiment. Batiprix, lui, ce que c'est Batiprix, c'est une bibliothèque de prix et d'ouvrages tout corps d'État, des grands bordereaux de prix unitaires, tout simplement, qui sont déposés tous les ans dans leur version papier à la Bibliothèque nationale de France depuis plus de 40 ans maintenant. On existe depuis 1983. Et donc, on accompagne l'ensemble des professionnels de la construction pour la partie chiffrage, estimation des projets, que ce soit les entreprises de travaux, les artisans, forcément, parce qu'ils peuvent récupérer tous les éléments aussi dans le Batiprix pour construire un prix, mais également les maîtres d'œuvre, les maîtres d'ouvrage, architectes d'intérieur, bureaux d'études. Voilà, ça c'est vraiment le cœur de notre métier. Alors tu peux passer à la slide d'après pour continuer à aller un peu plus loin. L'idée, quand on va utiliser nos data, quand on va exploiter les données de Batiprix, le premier point, c'est déjà d'être sûr qu'on est sur des bases qui sont à jour. Là-dessus, encore une fois, on a la chance d'appartenir au Moniteur, puisqu'on a les économistes de la construction du Moniteur qui travaillent quotidiennement sur notre outil, sur notre base de données. Ils font une veille quotidienne, ce qui nous permet de faire, nous, une mise à jour mensuelle de l'intégralité de la base de données. Donc, Batiprix, c'est 23 corps d'État.
23 corps d'état que vous retrouvez d'ailleurs dans Ooze. Vous avez tous les corps d'état sur la solution qu'on propose aussi aujourd'hui dans Ooze, avec les prix réels du marché, du coup, qui vont être mis à jour. Et c'est vrai que vu la conjoncture actuelle et les fluctuations de prix qu'il y a en ce moment, le fait d'être sûr qu'on est sur des bases de prix qui sont à jour, ça, c'est vrai que c'est un gros plus. Alors, il y a plus de 40 000 professionnels qui utilisent Batiprix aujourd'hui, aussi bien en neuf qu'en rénovation. Et c'est vrai que j'ai cité donc les maîtres d'œuvre ou les entreprises, mais on va aussi être utilisé par les maîtres d'ouvrage, qu'ils soient publics ou privés d'ailleurs. On peut être utilisé par des agences immobilières, on peut être utilisé par des diagnostiqueurs, on peut être utilisé par des courtiers en travaux. En fait, tous ceux qui ont à un moment donné besoin d'un prix dans le bâtiment, dans le milieu du bâtiment, vont être amenés à devoir utiliser ou à pouvoir utiliser nos outils. Donc on touche vraiment tout l'écosystème du bâtiment en l'occurrence. Et le dernier point, qui est aussi très important, c'est la transparence, la neutralité sur Batiprix. Pourquoi? Alors ça, on l'abordera aussi un peu plus en détail quand on verra le sous-détail de prix dans Batiprix, mais ce qu'il faut se dire, c'est que Batiprix ne fait pas de sponsoring. On ne va jamais mettre de marque en avant, on ne va pas faire aucune publicité sur Batiprix. On n'expliquera jamais que tel ou tel prix, c'est le prix de Knauf, de Placoplâtre, de Schneider. On va faire une moyenne de prix, en fait, des plus gros fabricants. Ce qui vous permet, vous, derrière, de vous appuyer sur cette bibliothèque en étant sûr d'être totalement neutre, de pouvoir avancer derrière dans des relations contractuelles sans qu'il y ait aucun parti pris. Et c'est aussi, du coup, cette neutralité qui nous permet aujourd'hui d'être déposé à la Bibliothèque nationale de France, du coup, à la BNF. Le sous-détail de prix, on peut le voir d'ailleurs sur la slide suivante. Où l'idée, voilà, ça va être la construction d'un ouvrage Batiprix. Tous les ouvrages vont être montés de la même façon sur Batiprix. Donc, ce que vous utiliserez dans Ooze, quand vous verrez la bibliothèque de Batiprix, vous saurez comment, à minima, l'ouvrage est conçu. Le travail de nos économistes, c'est de partir du coût de la main-d'œuvre, en prenant bien en compte les temps de main-d'œuvre par ouvrage. Pour la main-d'œuvre, on reprend les indices du moniteur, du coup, auquel on va ajouter le coût moyen des fournitures, qui va donner un déboursé sec global. Et à cela, on ajoute un coefficient de frais généraux en fonction du corps d'état, qui donne un prix de revient, et puis le coefficient de bénéfices et aléas, qui va donner, in fine, un prix de vente hors taxe fourni posé. Donc derrière, les prix que Ooze vient récupérer, qu'on voit dans la solution, ce sont bien des prix de vente hors taxe fournis posés. Vous avez directement ce prix-là que vous pouvez récupérer pour vos projets. Et sur la slide d'après, alors on peut aller un petit peu plus loin, c'est vrai que pour que vous puissiez voir à quoi ressemble un ouvrage Batiprix conçu par un économiste, c'est ce sous-détail-là, c'est ce travail-là que nous, on va réaliser aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va proposer le nom d'un ouvrage. Chaque ouvrage a son propre code dans Batiprix pour pouvoir l'identifier. L'ouvrage, ensuite, il est ramené à l'unité. C'est des prix unitaires. Donc là, en l'occurrence, on a choisi une cloison, pour l'exemple de cette slide, une cloison qui est au mètre carré. Vous avez ensuite un descriptif métier qu'on propose également, qu'on pourrait reprendre ensuite dans des DPGF ou des CCTP, par exemple. Vous avez donc ce que je disais, la main-d'œuvre, avec les temps de main-d'œuvre qui sont également indiqués. En dessous, vous avez donc tous les matériaux qui viennent composer l'ouvrage. Donc là, pour la cloison, vous avez les rails, les montants, les vis, éventuellement en isolant, pour faire une isolation par l'intérieur. Donc le total matériaux, auquel on ajoute du coup les coefficients de frais généraux pour avoir le prix de revient, puis le coefficient de bénéfices et aléas qui donne in fine le prix de vente en taxe fourni posé. Alors nous, ce qui va nous intéresser ici en tant qu'architecte d'intérieur ou peu importe en tant qu'utilisateur de Ooze en l'occurrence, ça va vraiment être le prix de vente en taxe fourni posé parce que c'est cette donnée-là qu'on vient récupérer et qu'on vient intégrer derrière dans notre logiciel métier, dans Ooze. Mais voilà, il faut comprendre que le prix de vente en taxe fourni posé que propose Batiprix n'est pas du tout un prix au doigt mouillé, un prix qui est proposé comme ça. Vous avez toute cette méthodologie-là qu'il y a derrière. Tous les ouvrages Batiprix sont conçus de cette façon. Je te relaisse la main, Andrea, pour la suite. Merci beaucoup, Lucas. Super intéressant. Et effectivement, voilà, comme tu l'as très bien expliqué, et notamment sur la base du référencement, du référentiel et des économistes qui créent ces projets-là, c'est de se dire qu'en fait, très rapidement, grâce à Batiprix et notamment à Ooze Pro, vous allez pouvoir avoir une très bonne idée des différents éléments hyper rapidement, sans forcément passer par le détail, devenir tout listé, etc. Donc, en tant qu'archi d'intérieur, c'est clair que ça, c'est assez, précieux dans le sens où ça va vous permettre tout de suite, dès que vous allez recevoir des devis de la part d'entreprises du BTP, de venir comparer aussi certains éléments. Et si vous êtes entreprise du BTP, justement, de venir créer vos chiffrages en fonction de ça.
Donc voilà, pourquoi c'est important et pourquoi ce partenariat et surtout pourquoi l'intégrer dans notre partie de vie. Parce que si jamais vous utilisez Ouspro, hein, vous avez vu dans notre bibliothèque que vous pouvez constituer vos propres ouvrages, donc vous pouvez intégrer vos propres prix, etc. Et pourquoi on a voulu aussi rajouter cette intégration-là? Déjà, c'est de venir éviter la sous-évaluation, notamment quand vous allez créer votre devis. En fait, un des points clés, c'est quand on sous-estime le budget ou la durée d'un projet, ça peut coûter cher et ça peut surtout fragiliser en fait la santé financière de votre entreprise. Et là, j'appelle au côté financier vous êtes multicasquette, hein, en général, quand on est entrepreneur, on en a plusieurs de ces casquettes-là. Et donc, du coup, là, on fait appel à la casquette de financier. Et donc, du coup, c'est ce qui va vous permettre aussi de faire la différence entre votre bénéfice, votre marge, votre chiffre d'affaires, etc. Et donc, du coup, de comprendre aussi la différence entre ce que Lucas a expliqué, le déboursé sec, et votre prix de revient. Donc, du coup, potentiellement, comment vous allez pouvoir ajuster vos marges en fonction pour être sûr d'être rémunéré à un juste milieu. Donc voilà, du coup, avoir une base de données comme Batiprix, ça vous aide à chiffrer juste et surtout à couvrir les coûts qui sont liés à votre projet. Et donc, du coup, potentiellement, voilà, pérenniser votre entreprise. À l'inverse, on fait souvent face en fait avec la compétition qui est en face de nous, la concurrence, pardon. Donc du coup, c'est rester compétitif. Des devis qui sont surévalués, donc du coup qui sont plus chers que ceux de vos concurrents. Ça vous rend évidemment moins attractif face à la concurrence. Ça vous permet aussi d'avoir un vrai levier de négociation, dans le sens où, eh bien, écoutez, si jamais vous créez votre devis, ou du moins vous avez revu votre devis avec Batiprix et vous avez pu vous rendre compte des prix de revient, si jamais voilà, vous êtes en concurrence avec quelqu'un d'autre qui propose des prix beaucoup plus bas, il y a aussi peut-être une sonnette d'alarme à tirer auprès du client en disant bah, écoutez, moi, je me base sur une base de coût Batiprix. Donc, c'est les prix du marché, donc c'est réel. Donc, si jamais les coûts sont peut-être à 40% moins chers que ce que je vous propose, c'est qu'il y a potentiellement une problématique chez l'autre artisan que vous allez consulter ou l'autre professionnel qui fait qu'il a soit oublié quelque chose, soit le travail n'est pas de la même qualité. Donc voilà, ça permet aussi de servir de base de négociation et d'argumentation auprès de votre client. Donc ça fait que vous restez aussi compétitif. Et encore une fois, j'appuie sur la dimension de transparence et de justesse du devis. Je pense qu'avec tous les pros avec lesquels on parle, il y a vraiment cette notion d'explication que les clients attendent, et ça fait partie de ces attentes-là, notamment quand on est sur des projets qui sont assez onéreux, c'est d'arriver à comprendre, pas forcément dans le détail, parce que parfois vos clients, ils n'ont pas forcément besoin d'avoir une énorme technicité dans le détail, mais c'est vraiment de comprendre où se situe l'investissement dans chacun des postes et aussi de venir le justifier. Et enfin, évidemment, gagner du temps. Batiprix fait déjà des comparaisons entre plusieurs fournisseurs, etc. Donc, comme Lucas l'a dit, hein, pas de publicité, mais beaucoup de comparaisons qui permettent d'établir en fait un prix moyen. Donc, en fait, ça vous évite, vous, d'aller chercher 5 ou 6 références différentes pour savoir quelle est celle au prix, quel serait le prix moyen pour vous, sachant que Batiprix le fait déjà. Donc voilà. Alors concrètement, comment ça se passe chez Ouspro? Alors je vais partager mon écran, hop, est-ce que vous voyez bien? Ouais, c'est top. Ok. Donc ici, on est sur la plateforme de Ouspro. Et donc du coup, on fonctionne par projet, hein. Si vous êtes déjà sur la plateforme, vous savez un peu comment ça fonctionne. Si vous êtes tout nouveau, c'est l'interface et on fonctionne par projet. Donc là, j'ai créé un projet d'aménagement de maison à Rennes et je peux accéder à mes devis qui est ici. Donc là, je vais venir créer un tout premier devis. Donc là, j'en avais créé un qui est ici. Et donc, ici, vous avez la mise en page de votre devis. Donc, pour ça, j'ai créé un tutoriel sur YouTube si jamais vous êtes tout nouveau sur la partie devis. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. C'est créer des devis avec Ouspro. Et donc, du coup, vous allez voir comment customiser et comment personnaliser les en-têtes, etc. Bref, la logique derrière tout ça. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est d'aller dans la partie catalogue. Et donc ici, dans la partie catalogue, vous avez accès au catalogue Batiprix. Et donc là, on a les 23 corps d'état qui sont directement intégrés via Batiprix. Donc comme Lucas l'a dit, mise à jour mensuellement. Donc les prix évoluent en fonction
de ce que les économistes de chez Batiprix recommandent sur les ouvrages. Donc ici, vous allez pouvoir accéder à n'importe quel corps d'état et donc du coup de venir récupérer certains éléments. Donc là, je vais aller sur de la peinture, par exemple. Ici, on a plusieurs éléments, donc notamment main-d'œuvre du corps d'état de peinture. Donc ça, c'est plutôt pas mal, notamment si jamais vous avez besoin d'avoir un estimatif de combien coûte un peintre à l'heure. Bon, ici, on voit que c'est 42 € de l'heure. Et puis, si jamais vous pouvez aller voir sur les travaux d'après, etc. Donc, mettons que vous êtes sur une phase très préliminaire d'un projet de rénovation et vous voulez aller sur de l'enduit repassé, par exemple. Il vous suffit d'aller dans cette barre-là et ensuite de venir ajouter l'élément directement dans votre devis. Donc, vous voyez, j'appuie sur le petit plus là. Et ensuite, on a ici le déboursé sec. Là, le coefficient en fait de marge, donc ici on est à 40%, donc ça comprend aussi les frais généraux, etc. Là, et donc du coup aussi votre marge qui est inclus dedans, avec un prix de revient qui est à 14,37 €. Donc ici, vous savez que pour 1 mètre carré d'enduit repassé, le prix est le coût de revient, le prix de revient, pardon, est à 14,37 €. Donc si on est sur une surface de 20 mètres carrés, vous avez juste à ajouter ces éléments-là. Donc, de la même manière, vous voyez ici, si jamais vous pouvez aussi chercher dans Batiprix. Donc ici, je tape peinture, par exemple. Et ici, je vais avoir accès à tous les éléments dans lesquels la peinture est mise en avant. Donc voilà, mais sinon, moi, je vous incite vraiment à aller fouiller dans le sens où il y a énormément d'ouvrages. Hein. Lucas, je crois qu'il y en a quoi, 28 000 d'ouvrages chez Batiprix? En fait, il y en a même un peu plus. Il y en a un peu plus. Il y en a plus de 30 000 maintenant. Mais oui, c'est ça. C'est à peu près. Plus de 30 000. Mm. Donc voilà, le but étant de venir identifier ceux que vous utilisez le plus souvent, hein, dépendamment de la nature de votre entreprise. Et donc du coup, ici, vous allez pouvoir, travaux de finition de peinture. Donc là, c'est toutes les finitions radiateur, sol, escalier, etc. Donc vous pouvez aller les chercher. Donc, il y a une manière aussi assez simple, entre guillemets, de venir créer vos ouvrages avec Batiprix et surtout de pouvoir les réutiliser tout le temps. En fait, le but, c'est que vous allez commencer à utiliser un nouveau catalogue avec plein de références et ces références, vous allez devoir les chercher. Mais c'est surtout qu'ensuite, une fois que vous les avez sauvegardées, que vous avez fait votre devis type, entre guillemets, vous allez pouvoir aller dans Action, sauvegarder en tant que modèle. Donc ici, on peut faire par exemple aménagement de maison. Vous le sauvegardez en tant que modèle. Hop, je sauvegarde. Et si jamais, dans 3 mois, vous réutilisez ce devis-là, vous allez avoir accès à tous les éléments avec les prix qui sont ajustés. Donc du coup, c'est-à-dire que y a toujours une sorte de petite marge de création, notamment si vous n'avez jamais utilisé Batiprix, une marge d'apprentissage. Mais donc, ça va vous permettre de constituer vos différents devis en fonction de ce que vous voulez afficher et donc du coup, de venir les réutiliser ensuite en tant que modèle. Donc, mettons que vous avez reçu un devis de rénovation de salle de bain. Bon, avec Batiprix, vous allez pouvoir faire tous les corps d'état, notamment la plomberie, la peinture et les installations, les poses, les démolitions, etc. Et vous allez pouvoir créer ces éléments-là et les réutiliser comme bon vous semble en ajustant soit les unités, soit les quantités. Une autre manière de venir créer des éléments avec Batiprix et qui est quand même assez pratique, c'est la partie qu'on appelle les groupes d'ouvrages. Chez Batiprix, vous les appelez les macro-ouvrages, mais c'est concrètement la même chose. Si vous allez dans l'onglet Entreprise, ici, dans Mes éléments, je vais pouvoir créer des groupes d'ouvrages. Ici, vous le voyez là. Et donc, je vais pouvoir créer des groupes qui potentiellement regroupent plusieurs éléments de Batiprix pour créer en fait un groupe d'ouvrages et le réutiliser beaucoup plus facilement. Donc là, vous voyez, je vais aller dans le plafond plaque de plâtre. Donc ici, Batiprix m'avait envoyé, en fait, Lucas m'a envoyé un devis type de construction. Donc là, vous voyez, on a le plafond plaque de plâtre ici avec 4 lignes qui ont été créées ici, hein, avec les prix unitaires et ensuite les prix de revient. Et en fait, ici, j'ai utilisé cette nomenclature-là, donc elle est aussi disponible, notamment si vous utilisez déjà Batiprix et que vous avez besoin, vous avez les deux, et Batiprix et Housepro.
vous allez pouvoir en fait venir ajouter des éléments. Donc là, c'est votre groupe d'ouvrage. Vous pouvez changer le nom, lui assigner une catégorie. Donc là, hop, plafond, voilà. J'ai rajouté une description ici. Ensuite, Andrea, je crois que, ou alors c'est que moi, mais le partage d'écran est sur Excel pour l'instant. ah ouais, merci beaucoup. Ça m'arrive souvent. Heureusement Tant que tu es là. pis. Désolée. Donc voilà, ici on est sur la partie éléments, plafond, plaque de plâtre. Donc ici le nom, la catégorie, on peut rajouter une description ici et on peut rajouter une unité. Donc là, en l'occurrence, on parle de placo hein, sur le plafond, donc c'est en mètres carrés. Si jamais vous voulez créer une unité salle de bain, ça peut rester une unité et vous le changez ici, unité par exemple. Et ensuite, vous allez pouvoir ajouter ces éléments. Donc là, vous voyez ici, j'ai plafond avec une plaque en épaisseur 13 mm, l'isolation du plafond, le pare-vapeur et la trappe de visite. Ici, si je souhaite créer un élément, je vais aller dans le catalogue pour ajouter un élément, bâti prix. Je peux rajouter mon code référence ici et je viens le rajouter directement dans mon groupe d'ouvrage. Et en fait, une fois que ça, c'est sauvegardé, ce qui est intéressant, c'est que je peux venir le dupliquer si jamais, je peux venir créer un nouveau groupe. Et quand je retourne sur mon devis, donc là, je vais retourner sur mon devis directement ici. Je vais pouvoir accéder à mes éléments. Je vais cliquer sur groupe d'ouvrage ici. Et là, je vais retrouver tous mes groupes d'ouvrage. Donc ici, je vais pouvoir insérer mon groupe d'ouvrage, plafond, plaque de plâtre. Et donc là, vous allez voir, par défaut, on a une quantité donc de 1 ici. Et ici, on voit que c'est un groupe d'ouvrage avec chacune des lignes qui apparaît. Donc, par exemple, ici, on est sur un plafond plaque de plâtre. On sait que c'est sur du 20 mètres carrés. Donc, on a juste à modifier les mètres carrés. On voit qu'il y a une trappe de visite, donc on n'a pas besoin d'en mettre 20, fort heureusement, hein, c'est juste une unité. Et donc, on modifie les quantités ici pour avoir accès justement à un coût global qui est renseigné ici. Donc voilà, et ici, ensuite, derrière, vous allez pouvoir, vous voyez, ça crée une catégorie. Donc là, je vais supprimer ces éléments pour que ce soit un petit peu plus propre. On a ces éléments-là, et par défaut, elles sont visibles uniquement par nous. Donc, on peut aussi les afficher pour le client. Et donc, le client, il a le détail de chaque élément et de pourquoi, en fait, qu'est-ce qui est compris dans le plafond, plaque de plâtre qui est ici. Et quand on voit l'aperçu, ça, c'est ce que va voir notre client à la fin. Dans les paramètres, je peux afficher le détail des prix, je peux afficher les colonnes, l'approbation, etc. Donc ici, j'ai accès à toutes ces informations pour mon client. Donc ça, c'est ce que va voir votre client. De la même manière, si jamais vous créez, vous n'êtes pas obligé de faire des groupes d'ouvrages directement sur la partie éléments, mes éléments. Vous pouvez aussi tout à fait le créer à partir d'un devis. Donc, mettons, on va retourner sur la partie peinture. Hein. Je vais retourner dans catalogue bâti prix. Je vais aller dans peinture revêtement intérieur. Je vais faire des travaux d'après. Hein. Au début, non, peut-être pas celui-là. On va faire travaux préparatoires. Voilà, on se dit qu'il y a juste un ponçage à réaliser. Hop, donc je vais faire un premier ponçage sur mur, donc ici. Et puis derrière, je vais faire on va dire un époussetage aussi, important après la phase de ponçage. Et derrière, ce sera du travail de finition de peinture. Donc ici, je vais aller dans travaux neufs de peinture. Voilà. Travaux de finition, non, on va dire. Ici, bon, on en sélectionne un. Voilà. Hop. Et donc là, on a les éléments ici, donc ponçage à l'eau, époussetage et ensuite travaux neufs. Et ce que vous pouvez faire, c'est de venir sélectionner les 3 éléments que vous souhaitez grouper, créer un groupe. Et donc là, peinture. Et donc là, dans la même manière, vous allez pouvoir modifier vos quantités et avoir un prix global sur votre surface de 20 mètres carrés. Donc, ça va vous permettre, encore une fois, de pouvoir
offrir en fait un prix global à votre client et surtout de comprendre en fait la logique derrière chacune des lignes de ce que vous recevez de la part d'artisans du BTP, ou si vous-même vous êtes entreprise du BTP, de venir constituer vos devis. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne chez nous. Peut-être, voilà, Lucas, je te laisse la main parce que donc du coup, nous, on est une version, on va dire, assez simplifiée de Batiprix parce qu'aujourd'hui, on ne vous montre que le déboursé sec et le prix de revient. Et Batiprix propose aussi d'autres options qui sont intéressantes, notamment pour la partie chiffrage. Donc peut-être, Lucas, si jamais tu veux montrer un peu comment faire un chiffrage chez Batiprix et les informations pour aller plus loin, en fait, notamment sur les CCTP, etc., je te laisse la main. Alors, merci Andrea pour toutes ces infos. Je vais partager aussi du coup mon écran et je vais essayer de vous montrer, oui, comment est-ce qu'on va pouvoir travailler le Batiprix directement aussi sur Batiprix, comment on peut aussi permettre d'aller un petit peu plus loin sur la partie estimation et effectivement sur la partie CCTP. Alors, comment ça se traduit aujourd'hui le Batiprix sur Batiprix Web, donc sur notre outil en ligne? Vous avez en fait la nomenclature que Andrea vous a montré sur Ooze, qui se trouve ici, en haut à droite, sur le parcours de la nomenclature. Là, vous pouvez tout trouver avec du coup le sous-détail dont on a parlé. C'est-à-dire que si je veux retrouver ma cloison en cliquant sur le code de l'ouvrage, je peux accéder au sous-détail dont on parlait. Donc voilà, c'est ce sous-détail de prix, c'est cette justesse du prix en fait que vous retrouverez derrière chacun des ouvrages. Et donc moi, si je veux exploiter ces données pour faire du chiffrage sur Batiprix ou pour faire du CCTP, vous avez des petits boutons en fait qui se trouvent sur la droite des ouvrages, qui vont vous permettre d'ajouter des ouvrages à un projet. Alors vous pouvez, quand vous cliquez sur le petit plus, vous pouvez l'ajouter à un chiffrage en cours ou alors créer un nouveau chiffrage. Et donc on peut créer un nouveau projet sur Batiprix. Faites votre chiffrage, vous avez votre section 1 qui s'affiche avec l'ouvrage que vous avez créé, que vous avez utilisé. Vous pouvez l'appeler l'eau-plâtrerie par exemple. Et vous pouvez comme ça monter une estimation dans Batiprix. Bon, de la même façon, vous mettez une quantité et vous pouvez ensuite exporter ce que vous faites sous Excel. Et donc les autres modules qu'on va avoir, ça va être le module de macro-ouvrage, effectivement, qui existe aussi dans Batiprix, qui est juxtaposé à la bibliothèque d'ouvrages. Et le concept du macro-ouvrage, c'est pouvoir regrouper les ouvrages Batiprix entre eux pour créer des prestations toutes faites prêtes à l'emploi. Ce que Ooze permet très bien de faire, c'est du coup de se créer ces petits groupements d'ouvrages directement dans le logiciel. Comme ça, vous pouvez vous créer vos propres macro-ouvrages dans Ooze et aller ensuite très très vite. Batiprix aujourd'hui propose des exemples de macro-ouvrages où par exemple vous êtes amené à faire de l'isolation par l'intérieur. Vous allez chercher ici une plaque de plâtre sur ossature métallique avec de l'isolant à l'intérieur. Bon, en fait, le macro-ouvrage, vous voyez ici, c'est les ouvrages Batiprix qui ont chacun leur code, qui auront été combinés entre eux pour faire cette prestation de cloison plaque de plâtre renforcée par fibre cellulosique. Vous avez en fait l'isolant laine de verre qui est inclus dedans. Ça fonctionne comme un ouvrage, vous pouvez l'ajouter en cliquant sur le petit plus, vous l'ajoutez à un projet et vous avez votre décomposition, votre chiffrage qui va se construire comme ça petit à petit. Vous pouvez l'exporter au format Excel et créer avoir votre propre export du chiffrage sous Excel qui est sorti et qui est au final un document personnalisable ensuite avec les ouvrages que vous avez mis, la quantité, etc., etc. Alors Batiprix propose aussi d'autres niveaux de lecture. Vous avez, Andrea aussi en a parlé tout à l'heure, le chiffrage type, donc des exemples de devis types qu'on proposerait directement dans Batiprix. Vous avez ici une banque de données de devis types déjà tout faits, qui peuvent être réutilisables. Il y en a certains d'ailleurs qui peuvent correspondre typiquement à ce que va faire un architecte d'intérieur. Vous retrouverez des rénovations d'intérieur, vous retrouverez reprise des sols, vous retrouverez remise en état. Bon là, en l'occurrence, c'est des menuiseries extérieures. Aménagement de comble, aménagement intérieur d'une maison, par exemple. Bon bah vous avez ces devis-là qui sont accessibles dans Batiprix, que vous pouvez utiliser quand vous êtes très en amont d'un projet. Vous pouvez vous dire, moi je vais juste appliquer des coefficients, des ratios sur ce devis-là et avoir une idée de prix assez rapide, assez sommaire à donner au client. Ou alors, vous pouvez aussi effectuer un chiffrage depuis ce modèle pour modifier ce devis en question, adapter vos propres quantités, mettre vos propres ouvrages, et ensuite pouvoir créer votre propre chiffrage, votre propre devis. Mais là où Batiprix va aussi permettre d'aller un petit peu plus loin sur de la maîtrise d'œuvre ou pour des architectes d'intérieur, on peut ensuite aller aussi jusqu'au CCTP. On peut se faire un dossier de consultation d'entreprise dans Batiprix. Et c'est vrai que ça, pour le coup, ça va être intéressant parce que on va vraiment pouvoir faire toute la partie avant-projet jusqu'au DCE. Alors pour ça, on va rentrer dans un marché projet. Je vais reprendre la rénovation du pavillon ici. Je vais rentrer dedans et je vais aller sur le DCE.
Alors ici, je peux voir les chiffrages que j'avais rattachés à ce marché. Bon, moi, je vais aller directement dans le DCE et on va créer un nouveau lot ensemble. Ici, vous voyez des lots que j'ai déjà créés. Bon, on va faire création d'un lot DCE. On vient renseigner le titre du lot. On peut l'appeler lot peinture, par exemple. Vous construisez à titre maîtrise ouvrage public, privé ou assistance à maîtrise ouvrage. La nature de l'opération, est-ce que c'est du neuf, de la réno, de la réhabilitation? Est-ce que vous souhaitez indiquer une référence, oui ou non? On clique sur créer le lot. Et là, vous allez avoir deux parcours utilisateurs. Si vous avez déjà un chiffrage bâti prix, vous pouvez le réutiliser, le convertir directement en CCTP. Vous pouvez aussi décider de démarrer votre CCTP en partant de zéro, en cliquant sur création du lot sans chiffrage. Et là, vous allez générer votre cahier des clauses techniques particulières sans data qui est déjà renseignée. Il faudra tout renseigner directement avec, à gauche, la bibliothèque de Batiprix et la bibliothèque des clauses techniques. Donc, ce que Batiprix vous met directement à disposition. La bibliothèque de Batiprix, donc c'est celle qu'on a déjà vue, et en fait, c'est du drag and drop. Si vous êtes intéressé par un élément, un ouvrage, vous allez piocher un ouvrage de Batiprix, cette cloison par exemple, vous l'ajoutez dans la composition du CCTP. Donc la colonne du milieu, c'est la composition de votre DCE, ici votre CCTP. Vous avez le chapitre et la cloison en question qui vont être repris, et l'édition de la clause à droite permet de modifier tout ce qu'on a ajouté. On peut ajouter du texte, on peut changer du texte, modifier la mise en page, mettre des choses en gras, en italique, surligné, vous pouvez tout modifier. Ce qui va être intéressant ici, c'est aussi de se dire que quand j'ajoute un élément dans mon CCTP, en fait, dans la colonne de droite, juste au-dessus, j'ai un récapitulatif. Et ce récapitulatif me permet de voir un CCTP, un DQE, une DPGF, un BPU. Je peux faire une DPGF en même temps que je vais faire mon CCTP du coup. Alors si je pars d'un chiffrage, tous ces éléments sont déjà remplis. Si je pars de zéro, je veux faire mon CCTP par exemple en partant de zéro, je vais faire mon CCTP, je coche DPGF, j'ai une DPGF qui va directement être prête à l'emploi. Je ne suis pas obligé de refaire tout le travail, je vais juste aller sur DPGF et je peux exporter une DPGF au format Excel. J'ai une DPGF vierge que je peux transmettre aux entreprises. Les entreprises viendront mettre leurs prix. Je peux exporter une DPGF sans les prix. Je peux en exporter une avec les prix aussi que je garderai pour moi pour faire un comparatif entre les deux. Donc ce lien entre les différentes pièces va permettre de gagner énormément de temps. Et c'est là que c'est intéressant aussi d'avoir ce lien avec Ooze d'un côté, c'est de se dire, bon ben voilà, les prix, je les ai directement dans mon logiciel métier, je peux les inclure pour me faire un devis en fait directement sur Ooze. Si je veux aller un petit peu plus loin derrière, faire le CCTP, faire un dossier de consultation d'entreprise, je peux aussi avoir une licence Batiprix et je vais pouvoir faire en fait l'intégralité de mon avant-projet directement à travers ces deux solutions. Et donc après, pour compléter le CCTP, pour le finaliser, donc on peut ajouter les clauses techniques que Batiprix met à disposition. Je vais aller chercher des éléments. En l'occurrence, j'ai utilisé une cloison, donc je vais chercher des clauses techniques particulières du lot plâtrerie. Vous avez tous les chapitres, les dispositions particulières et étendues des travaux, les documents de référence contractuels et non contractuels. Vous pouvez lire en amont à chaque fois les éléments que vous allez ajouter en cliquant sur les petites bornes d'information. Les prestations à la charge du présent lot comprennent tous travaux nécessaires à une parfaite finition d'ouvrage. Bon. C'est des brandings contractuels, ils me plaisent, je les ajoute à la composition du CCTP à l'endroit où je veux qu'ils apparaissent. On veut ajouter toute la partie réglementaire parce qu'on veut être sûr de se protéger en cas de litige. On a les normes, les DTU, c'est de la même chose, on les ajoute dans la composition du CCTP. On ne propose pas les textes de loi complets, on a juste les références, mais ça suffit largement sur un CCTP. On va vous dire les DTU 25.1, 231, 31 doivent être respectés. Les avis techniques, les règles de calcul, vous avez tous les wordings contractuels que vous pouvez ajouter. Les réglementations en fonction de la nature du bâtiment. Vous ajoutez ce qui vous plaît. Une fois que vous avez fini, vous cliquez sur suivant. Vous aurez l'aperçu avant export de votre CCTP. Donc vous pouvez encore le réviser ici. Vous pouvez changer la mise en page. Vous pouvez ajouter encore du texte si vous le souhaitez. Vous pouvez ajouter une photo, une image, un plan. C'est comme si vous étiez déjà sur Word. L'intérêt de le faire ici, c'est que c'est sauvegardé dans Batiprix. Donc vous pouvez faire des duplicata, un peu comme ce que Ooze fait, pouvoir se créer des chiffrages types qu'on reprendrait à chaque fois pour en faire des copies. 3 mois plus tard, j'ai un CCTP à reprendre, je vais le dupliquer et je vais pouvoir refaire un CCTP à partir d'un même modèle, à partir d'une même mise en page que j'avais déjà créée. Sinon, si vous préférez, vous exportez directement en Word. Vous avez votre fichier Word qui est généré automatiquement et vous pouvez le reprendre directement ici. Et l'exporter en PDF par la suite si besoin. La seule chose à savoir sur le fichier Word, c'est sur la table des matières, il faut cliquer dessus, clic droit et mettre à jour les champs pour que le sommaire soit généré. Et après, j'ai mon CCTP format Word qui est sorti. Avec la cloison, avec tous les wordings.
Voilà pour la partie un petit peu complétude de ce que peut apporter aussi la partie bâti prix pour aller un petit peu plus loin et aller en fait jusqu'au CCTP, hein, une fois que la partie chiffrage de vie est finalisée. Voilà, comment est-ce qu'on va pouvoir, nous, derrière, poursuivre cette partie jusqu'au CCTP. Je te relaisse la main, Andrea. Ouais, merci beaucoup Lucas. Donc voilà, on a une petite question de la part de Virginie en fait qui nous posait en fait est-ce qu'on a accès à Bati Prix en ligne avec l'offre OOZ? Donc en fait aujourd'hui nous on est intégré directement avec Bati Prix donc sur la partie devis. En revanche, on n'offre pas de crédit d'utilisation en fait pour que vous accédiez directement à Bati Prix. D'où l'intérêt aussi de cette démonstration, c'est de savoir si jamais vous souhaitez aller plus en détail et notamment sur tous les aspects que Lucas a montré, ça peut être intéressant de se rapprocher de Bati Prix pour voir si vous souhaitez creuser aussi à ce niveau-là, sachant que, comme Lucas l'a dit, hein, c'est exportable en Excel. Donc, nous aussi, on permet aussi de venir récupérer les Excel pour créer des devis. Donc, en fait, il peut y avoir une vraie communication entre les deux outils. Et d'où l'importance pour nous de vous les présenter aujourd'hui, les deux, pour comprendre en fait que voilà, il y a vraiment cette logique d'aller rapidement dans l'estimation et surtout d'être en mesure tout de suite d'avoir un prix de revient. Et ensuite, avec la partie bâti prix, de vraiment aller dans le détail des clauses techniques et surtout, on va dire, de venir vraiment préciser les prestations directement dans bâti prix. Donc voilà un petit peu pour cette présentation. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. C'est le moment. On a fini. On vous a montré un peu tout ce qu'on souhaitait vous montrer, notamment sur cette partie d'intégration de nos deux côtés et de comprendre en fait la logique entre pourquoi on s'est intégré avec Bati Prix et pourquoi on vous montre aussi Bati Prix pour aller plus loin. Donc voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. J'en profite pour vous dire que le 14 novembre, on organise une académie à Paris, donc OOZ Pro. On va vraiment venir parler de comment maximiser l'utilisation d'OOZ Pro pour pérenniser votre business. Donc, on va avoir pas mal de sujets qui sont liés à l'intelligence artificielle aussi, qu'on utilise pas mal chez OOZ, et puis d'autres intelligences artificielles qui vont nous permettre de venir accélérer notre boulot. Donc, si jamais vous êtes client chez nous, et que vous n'avez rien à faire le 14 novembre, n'hésitez pas. Donc, du coup, on a un code promo. Je crois que c'est Batiprix 30 si jamais vous voulez vous inscrire. On a une question de la part de Mylène. C'est très intéressant pour la partie pré-chiffrage d'un projet, mais n'avez-vous pas ce même type de fonctionnement pour deviser nos missions d'études type esquisse, faisabilité, etc. Non, Mylène, pour le coup, nous, chez OOZ, on l'a pas cette partie-là, d'où l'intérêt aussi de venir faire un partenariat avec Batiprix à ce niveau-là. Mais c'est un très bon retour. On ne l'a pas encore. Isabelle, merci pour cette présentation très intéressante. Elle nous s'approprie l'outil. Je vais regarder la vidéo sur YouTube. Oui, n'hésitez surtout pas. On fait pas mal de tutoriels. Et Isabelle, si jamais vous êtes là le 14 novembre à Paris, vous pouvez vous inscrire. C'est toujours un bon moment aussi de networker, de réseauter avec d'autres professionnels de la rénovation. Donc, en général, on passe toujours un bon moment. Ok, bon bah écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je voulais simplement vous partager une petite slide pour finir. Quel est le tarif de l'abonnement à Bati Prix? En fait, ça dépend du module que vous prenez. On a des modules spécifiques sur l'estimation et les modules qui sont en fait des packs complets qui incluent le CCTP. Donc tout dépend de votre choix à ce niveau-là. Mais si vous êtes intéressé, avec plaisir, hein, on peut rentrer en contact et je vous détaillerai les différentes offres. Il n'y a pas de souci. Bah, c'est super, c'est une très bonne transition. Donc voilà, j'ai mis les coordonnées de Bati Prix. Donc si jamais vous souhaitez en savoir un peu plus, etc., vous pouvez aller sur leur site internet. Il y a aussi un numéro de téléphone et une partie, une boîte mail contact qui vous permet d'en savoir un petit peu plus sur les offres et ce qui peut vous convenir. Pour les autres, on vous a aussi envoyé pas mal de messages dans le chat si jamais vous êtes intéressé pour voir la partie OOZ Pro. Et puis, écoutez, si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours nous les soumettre. Si jamais vous êtes chez OOZ Pro, vous pouvez les soumettre dans notre support client. Sinon, vous pouvez nous contacter directement via notre site internet. Donc, pro.ooz.fr.
Bah, écoutez, merci beaucoup pour votre temps. Lucas, on est pile poil à l'heure. On a dit 45 minutes, c'est bon. Parfait. Parfait, j'aime bien quand ça se passe comme ça. Merci beaucoup pour ta présence aujourd'hui. Merci d'avoir éclairé les lanternes de plusieurs de nos professionnels dans ce webinaire. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Merci à toi, Andrea. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.